Bonjour à tous, bonjour à tous. On est dimanche, le 22 février 2026. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Encore là, c'est juste pour du divertissement, là, mais il y a deux vidéos dans You mon were fil. at the retreat, I think, when we had a very knowledgeable and important person at the stand. And I asked a burning question that I've always had, which was, did they know that the vaccine wouldn't really be effective from the beginning? And La réponse à ça, c'est oui, évidemment, ils le savaient. Il y a un timeline tangible là, que je vous invite à aller consulter si jamais vous l'avez manqué, qui a commencé en mars 2021. J'ai une liste de docteurs là-dessus qui ont fait des coming out par rapport aux vraies circonstances. Évidemment, parce qu'il y a eu le Event 201, il y a eu la fameuse simulation. Fait que certains membres de la communauté scientifique et certains médecins se sont tout de suite penchés là-dessus. Autrement dit, quelques mois après Event 201, ils se sont penchés sur l'avènement d'un autre phénomène qu'ils n'ont pas tout de suite associé à un virus forcément, là. Mais quelque chose d'assez mystérieux pour capter leur attention. Fait que timeline de mars 2021 avec Mark Eden qui a fait une sortie publique. Puis Mark Eden, c'est un ancien sur le payroll de Pfizer, si je ne m'abuse. On va essayer de... and that it might even be dangerous. And if you already knew that, why would you risk the sort of moral status or reputation of an entire industry by promising that you're going to use this shot to get out of the pandemic that actually you knew was not going to actually produce any public health benefit? Why would you do this? And commentaire en passant, c'est que ces compagnies-là, AstraZeneca puis Pfizer, ils n'étaient pas toutes neuves from scratch quand il y a eu l'événement de 2021. Ils ont un lourd passé de poursuites judiciaires. Ils ont un lourd passé de condamnation, donc de procès qui ont déjà perdu, puis qui les endettent dans des millions de dollars de dédommagement qu'ils doivent payer. Puis ils n'en sont pas à leur première tentative, puis ils n'en sont pas à leur première menace de banqueroute. Puis d'essayer d'inventer des workarounds pour rester actif sur un marché quelconque. Fait que quand il mentionne ce qu'il vient de mentionner, il faut le mettre en perspective. C'est pas comme si une compagnie vient d'être créée puis elle essaye de percer le marché. Non. Elle l'est déjà. Elle essaie de survivre puis il faut même la considérer comme étant en pleine noyade en 2021 au moment où ça se produit. Après ça, vous allez découvrir le long historique du projet comme tel, de ARN messager, la nanotechnologie, l'oxyde de graphène, etc. Mais ça, c'était loin dans la pipe en arrière. Ça faisait des années que c'était en préparation. Là. Fait qu'il faut pas se leurrer par rapport à ça. Answer came to us, a very credible answer, that it was a test of a technology. Do you remember that moment? I sure do. You know, this is Brownstone has many threads and many purposes, but keeping the proper, most important questions of COVID alive so that we ultimately come to understand what happened to us and why seems to be central. And I will say I'm still wrestling even with that answer, because although it very much does feel that this was a test, not just of a technology, but of an entire program of control, a program that was previewed in Event 201 in 2019. So, you know, I've asked myself and asked publicly if there's something special, if they needed us inoculated for some reason, because if they didn't, first of all, they could run a test on a much smaller population. You didn't need to inoculate billions of people in order to test this. That could be done at a much smaller scale. Excellent point. And if they had given us shots that were
basically empty, maybe technically contains something, but not enough to matter, then given the sleight of hand they played with all of the data and the statistics, they could have pretended that it worked. They could have declared that it had ended the pandemic. The injuries that you and me and many others feared would emerge wouldn't have, and we would have looked like we had been worried for nothing. So I think they would have won if they had used shots that just didn't have an effect and pretended that they had saved us. And the fact that ça s'est fait, les injections qui n'avaient aucun effet ou la solution saline, ça s'est fait autant pour étudier le placebo que par des dissidents à l'interne, okay, qui ont vu ce qui se passait puis qui ont compris que tout l'appareil médical, l'appareil pharmaceutique, puis l'appareil de production même chez les producteurs, là, Pfizer puis Moderna, a été saisi par le complexe militaro-industriel. Il a été pris en otage pour faire une tâche, une exotâche. Okay? Fait qu'il y en a eu, mais un pourcentage infime. Premièrement, encore là, pour vous mettre dans le contexte, ultimement, le but de l'opération, c'était l'augmentation de la bande passante d'un réseau. Okay, un réseau, là, c'est une technologie qui échange des données d'un réseau déjà existant. Donc, on a un réseau déjà existant où est-ce que toute la biologie humaine est un node dans le réseau, c'est-à-dire un point de raccord par lequel les données, le data passe, les 1 et les 0. Mais là, on voulait que ça aille plus vite. Parce que le but ultime de tout ça, c'est le monitoring global de toute l'arène, si on veut. Je l'appelle le périmètre. Là, je reviendrai plus tard sur des précisions sur c'est quoi le périmètre. Parce qu'il y a des intérêts pécuniers là-dedans, là, puis ça développe dans leur fil de discussion. Fait que faut comprendre que le but de ça, c'était le complexe militaro-industriel qui est mondial, qui était à l'œuvre, qu'il y a des factions militaires dans tous les pays, parce que ça, c'est comme des franchises. Puis l'armée, mettons, de Belgique versus l'armée point, ben, c'est comme de dire le McDonald's sur la rue Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'information Christchurch en Nouvelle-Zélande n'est pas pertinente par rapport au fait que c'est un McDonald's. Si tu sais que c'est un McDonald's, tu sais que les burgers vont être exactement d'une manière, puis qu'ils ne dérogeront pas du tout. Fait qu'il faut le voir comme ça. Ceci étant dit, les militaires, là, ils n'ont jamais de finesse beaucoup dans les scénarios. Là. Eux autres, là, to fit a square peg in a round hole, là, s'ils voient le 3-4 premiers essais, ça ne marche pas, là, to fit a square peg in a round hole, ils vont augmenter la force puis ils vont augmenter la vitesse. Ils ne changeront pas la forme soit du square peg ou du round hole. Ils ne penseront pas à ça 2 minutes. Ils vont fesser plus fort, ils vont se mettre plus nombreux à fesser. Fait que ce qui va réussir à passer l'autre bord, ça va être des miettes. Bon. Les miettes de l'autre bord, on peut le voir comme les mauvais acteurs down the chain of command, c'est-à-dire quand on s'approche du monde tangible, de ton pharmacien au coin de ta rue, de ton docteur, ton médecin de famille, ces affaires-là, eux autres se sont fait rentrer quelque chose manu militari, ok? Se sont fait imposer quelque chose manu militari. Fait que, oui, il y a eu des scripts de simulés par des machines, des scénarios, mais c'est truffé de non-sens parce que des scénarios, c'est machinal, puis ça n'a pas l'intelligence authentique, l'intelligence du divin. Fait que c'est pour ça qu'ils vont souligner plein de non-sens, mais ils vont oublier de dire la source du scénario, qui est militaire, et le but, qui est un réseau qui existe déjà, puis qu'on veut en augmenter la bande passante. Continuons. They didn't do that is still a head scratcher to me. You make an excellent point, and I think all the research we have bears it out. We had achieved very high levels of seroprevalence by the late fall of 2020, before the shot release. And you've seen this, the studies of South Dakota were showing, 50 and 60% seroprevalence before the vaccine was ever released. So you're right. If they had just come out with a saline shot or just nothing, everybody would have achieved endemicity regardless. Already probably had.
then you could have just said, look, see, we fixed it with the vaccine. They didn't do that. They didn't do that, and it is the reason that so much of the public is awake. And they're not fully awake, they don't know what they're awake to, but a lot of people know. Tu sais, they didn't do that. C'est pas leur problème. Eux autres, ils ont un projet. Ils développent de la nanotech, OK? Puis il y a des brevets là-dessus, puis il y a des phénomènes. Tu sais, comme le SRAS, après ça, la vidéo d'après de David Martin, le SRAS, il explique exactement d'où ça vient, puis quelle année que ça a été breveté, puis c'est au début des années 2000 que le brevet de ça est apparu. C'est sûr qu'il ne faut jamais perdre de vue le schème problème, réaction, solution, mais moi, il n'y a rien qui me dit là, qu'au niveau militaire, cette affaire-là, il y a des esclaves en dessous dans la chaîne de commande qui vont essayer de faire passer ça pour un virus ou une épidémie naturelle. C'est pas une information qui est révélée de façon absolue. D'après moi, ça, c'est seulement des déductions. Fait que dans la tête des militaires et de ceux qui le développent, c'est du high-tech, c'est de la haute technologie, puis c'est de la haute technologie d'attard. Après ça, c'est du monde beaucoup plus proche de nous, des philanthropes, des Bill Gates, etc., qui cherchent à journée longue puis qui trouvent un moyen de dédouaner cette technologie-là pour la déployer dans la société. Puis là, c'est là que les pseudo-sciences rentrent en ligne de compte, comme la virologie, etc. C'est au niveau des philanthropes qui ont comme mandat de déployer ça. Parce qu'on sait très bien que tu peux pas juste balancer une quantité de napalm d'une population parce que fallait que tu t'en débarrasses. C'est pas vraiment ça. Faut que tu le fasses sur un motif à apparence légitime. Continuons. Something terrible happened. A lot of people fear the shots that they themselves took. And that was either about something. Either injecting people had a purpose that we don't know, or it was the greatest own goal in history, because they revealed how ready they were to lie to us, that their quality control didn't exist, that they didn't think twice about it, that they would inject people who stood to gain nothing from this, people who had natural immunity, as you point to, people for whom the risk couldn't conceivably be justified, like pregnant women, young, healthy children. And the fact is, the disease, as much as I think it's more dangerous than we now give it credit for, is certainly not deadly. The data shows that it killed very vulnerable people who were already either very old or very sick or both, ready to die from something, which was right. It pulled them forward a few weeks, but if they had just let it run its course and run in front of the parade and pretended that they were leading it, then the fact is COVID would have ebbed, and the evolution of the virus itself would have made it less dangerous, which maybe is what happened. People who were vulnerable would be eliminated from the population, so the vulnerability of the population drops. It looks like the vaccine campaign worked, and in fact, there's this question across many vaccines: is the stuff that they're given credit for addressing was ebbing rapidly in the first place, and is this just case after case of this industry running ahead of parade and pretending to lead it? The great promise of the mRNA platform was that it was going to finally win the race against mutations, which has been going on for 75 years. The 57-58 flu pandemic, they developed an inoculation, but only after the thing became endemic. Losers. Same thing happened 68-69 flu pandemic. There was an inoculation. By the time it came along, there wasn't a market for it. So this kept going. So the great industrial challenge then was, we've got to speed up the process. We've got to get the... Il y a quelque chose de profondément ésotérique là-dedans, dans ce qu'il vient de souligner. Puis c'est l'amalgame, puis c'est des hautes entités là, technologiques puis scientifiques, puis
c'est des références là, jusqu'à l'épisode 20-21 qui font l'amalgame de la cause et l'effet dans la science, voire la pseudoscience. Puis la virologie, c'est un bon exemple parce que la virologie, c'est qu'on le dira pas, mais du côté occulte, on a un agenda. Puis après ça, ben, on essaye de développer une science pour faire éclore certaines choses dans la nature, dans le concept de la nature. Puis on ne veut pas s'admettre que la nature ne fonctionne pas comme ça. Mais on a tellement un agenda, on a tellement un but, qu'on va se réessayer, on va faire des détours, on va reformuler, on va récapituler, on va tout changer l'aménagement, le scaffolding, puis il va y avoir un certain acharnement là-dessus qui est suffisant pour faire questionner quiconque là, avec un minimum d'entendement. Continuons. Before natural immunity makes it irrelevant, right? So, and you can imagine there's a thinking here that, well, in the past we were always late to the by the time we got shot out, the virus had mutated or is already endemic, so it was a loser. Well, if we can get the shot out really fast, then we can save a lot of lives. Okay, that makes sense. And this was the time that they were going to deploy this great new technology, which is all about speed. But they didn't quite make it, right? They didn't make it out in time because there's logistical issues, there's all sorts of things. There were also political issues that delayed the release of the shot, right? They didn't want it coming out under Trump. You know? Right. Eric Topol, in fact, argued to delay it, revealing that he didn't care about human life either. Yeah, au niveau ésotérique encore, peut-être un peu trop pour beaucoup de monde, c'est que ça, c'est encore un indice qu'on est une abomination du tout. On est un sous-tout. Pour un initié ou quelqu'un d'habitué à voir neiger, il va avoir compris tout de suite dans ce qu'il vient de se dire, mais c'est que la source du mal, là-dedans, la source du remède et de son antidote est la même, OK? Mais c'est une source qui s'est positionnée dans l'exopérimètre. C'est une exosource. Fait qu'après ça, l'exosource, qui n'est pas la vraie source, là, qui n'est pas la source de toute vie, mais qui est la source du mal, dans ce cas-là, qui est la source d'un vice et subséquemment la source de la solution pour ce vice-là. C'est facile parce que c'est elle-même qui a développé les deux. Elle se positionne à l'extérieur de l'arène ou du théâtre sur lequel la pièce de théâtre va jouer. Puis c'est normal, parce qu'après ça, il va y avoir des endo-acteurs. Donc, exosource, endo-acteur. Puis c'est très, très, très important parce que au niveau interne, au niveau endo, sur la scène, il faut pas qu'il y ait d'association possible. Il faut pas qu'on se rende compte que le créateur du problème est le même que le créateur de la solution, parce que ça deviendrait trop facile. De toute façon, s'il n'y a pas tant de morts que ça, c'est parce que pas mal de monde est au courant, là, puis qui ont vu que c'était une supercherie, toute cette histoire-là. Mais ces journalistes-là, des fois, ils mettent pas ça au clair, puis ils se perdent en conjecture dans les limites des acteurs sur la scène. Alors que le créateur du vice puis de sa solution, son antidote, n'est pas sur scène. Il se positionne à l'extérieur de la scène. Par design. Ça, il faut comprendre que c'est par design. Vous allez me dire, c'est hors de l'entendement humain. On le sait. Ceux qui sont en exopolitique puis en ésotérique le savent très bien que c'est hors de l'entendement humain. Puis que c'est hors des 5 sens cognitifs. On le sait. Ça, on l'a compris. Puis, c'est quand cette pilule-là passe pas, ben, chez quelqu'un, cette personne-là se rend pas à un niveau exopolitique ou à un niveau ésotérique. Ça va rester un normie, entre guillemets. Continuons. Fauci sent Moderna back to the trials because they didn't have enough diversity, racial diversity in their trial subjects. Yeah. So, yeah. But the whole goal was to get ahead of the mutations, really, to outrun nature, essentially.
C'est ça, c'est the whole goal sur la scène du théâtre, sur la scène principale. C'est pas the whole goal quand on prend pour acquis, quand on regarde l'échafaudage autour du stage, quand on zoome out un peu puis qu'on voit que le terrain sur lequel des acteurs jouent, ben il est monté sur un ensemble d'échafauds. Puis après ça, il y a un régisseur, il y a une équipe technique avec des casques d'écoute, des perches de micro, il y a un éclairagiste ou plusieurs éclairagistes. Quand on zoome out, on le voit donc. Présentement, lui, il est dans la boîte de carton. Il est dans le confin de ce qu'on appelle en anglais de construct. Il parle d'une perspective de construct, d'une perspective de normies. Ça ne veut pas dire que c'est un normies. Il peut rentrer dans le shoot d'un normie juste pour perforer la dite entrevue qu'on est en train d'escoucher, vous et moi. Well, they didn't, but that was the goal. So, but they tried, and it was the fastest vaccine that we have. Parce que le vrai goal, le vrai but exo que je vous expliquais d'entrée de jeu, c'était l'augmentation de la bande passante du réseau. Puis ça, vous irez écouter Sabrina Wallace pour comprendre les ramifications de tout ça, mais c'est un killbox clé en main de tout individu sur mesure. On a la résonance bioacoustique de tous et toutes, on a la signature de l'ADN, on a tout, de tout. Puis tout ce qui est vivant, tant au niveau végétal qu'animal, toutes les cellules sont des nodes de transition des données. Donc, c'est un immense écosystème que j'appelle le périmètre, monitoré puis contrôlable par drone. Puis on peut exercer une suppression par drone. On peut éliminer tout ce qui nous dérange, ce qu'on n'aime pas, par des drones à distance. Caché là, sous un... Là, encore là, il va falloir... L'histoire le confirmera, là. Puis je trouve ça très challengeant de vivre en 2026, là, mais derrière un voile d'impunité absolue. Puis ça, comme je vous dis, j'ai ma petite réserve là-dessus. Là. Je le dis parce que dans leur tête, c'est ça, là. Mais là, c'est ça. Fait que là, le but véritable, je viens de vous le dire, lui, le but qu'il dit là, c'est dans la simulation. C'est dans le monde... c'est dans l'endo-réalité et non pas dans l'exo-réalité. Record, right? From detection to inoculation, we reduced the time by what, a year or two or something like that. But it wasn't fast enough. Like I say, Indemesity was probably out here in November and December of 2020, which is a fact that is so mind-blowing when you think about it. Oh, it's stunning. And it's hard not to be cynical about it, you know. Yeah. Okay, so it is in its own way impressive that we have radically sped up the timeline for creating vaccine injuries, but I'm not sure that's a good thing. Frankly, I think a little slower would be better. L'interprétation de normie qui viennent d'élaborer, c'est que c'était suffisant pour exercer une certaine réticence. Tout simplement, là. Fait que moi, c'est pas compliqué. Moi, je suis encore en attente, jusqu'à tout récemment, des trials, des essais, de la période d'essai nominale. Puis je suis encore en période d'attente. C'est sûr que c'est de la bullshit ce que je dis là, parce que cette machine-là, elle a juste une direction, là, une fois qu'elle est embrayée, là, puis elle recule pas. Là. Mais techniquement, en prenant les raisons des normies qui ont aucune idée. Là. Ton boss, il n'a aucune idée. Quand il te dit « va te crisser en bas du pont », il n'a aucune idée que tu sautes dans le vide et qu'il n'y a pas de matelas en bas ou de trampoline. C'était suffisant pour halter, pour mettre une halte là-dessus, puis d'attendre la période d'essai, puis d'insister que si c'est une exigence, exemple, de son employeur, ben que l'opération, l'inoculation se passe sur les lieux de travail. Fait qu'il y avait aucune matière à s'énerver puis à se garrocher là-dessus. Au contraire, toutes les red flags y étaient. De faire attention parce que quand on retourne en arrière en 2021, c'est plus vrai aujourd'hui malheureusement parce qu'il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés. Mais quand on recule en 2020-2021, on avait une population en santé. Donc on suggère d'aller administrer des soins à une population en santé. Premier red flag. Le deuxième, c'est celui qui vient d'expliquer là, la période d'essai, qu'il n'y en avait pas pratiquement, ça venait de sortir. Puis après ça, si on écoutait l'agenda des normies, ce que Céline Galipeau et Bernard de Rome nous disaient, c'était tout des red flags. On pouvait facilement revirer ça de bord, facilement, remettre ça dans la pipe de son interlocuteur, puis de le rallumer là-dessus, là, puis d'y faire ravaler ça. Là.
Malheureusement, c'est pas ce que la plupart ont fait, ce que je peux comprendre. Là. Moi, je me suis retrouvé avec un paquet de Stevie Wonder autour de moi. Là. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi. Là. Mais fin 2021, 2022, là, dans mes proches, là, lunettes fumées 24/7, là, en pleine nuit. Là. Fait que, tu sais, il y a plein de manifestations mystérieuses après ça qui ont émané. It's a really interesting point. But Brett, to a larger point, and I hope you kind of get my theme here. As an economist, I'm very interested in the question of product viability. Like, what is an innovation that has its own energy? Where it's a customer base, it's efficiently produced, you've got manufacturers can profit by making it, people benefit from it enough so they're willing to trade their own property in exchange to get it, like hamburgers or air conditioning or anything else you can think of, right? So the question is do vaccines qualify in the same way as any other consumer product? I think by looking at the history, going back 225 years, the answer is apparently in question. We don't actually know. Because at every single stage of this, there's been some intervention that's sort of provided a subsidy, provided a mandate, provided some propaganda. Here's your agency, here's your indemnifications, here's your wartime mandates, here's your fancy philosophy called utilitarianism. It's been so much apparatus thrown at this one thing for 2.25 centuries. You at some point have to ask the question, is this a really viable product in a normal society with a producer-consumer relationship? And I don't have the answer to that, but I would like to find out the answer. One possible answer is that there has been an ongoing revolt for more than 2 centuries that keeps being stamped down. Like, one of the things that's interesting, you think about 19th century media, not very big, not a lot of newspapers. There certainly wasn't an internet or even cable news shows. But when the newspapers of several cities would simultaneously get wind of a tremendous amount of vaccine deaths, they would run it on front page. And then the public would panic. And then the industry had a problem. All right, what are we going to do now? So that's when they go to government. Various things happen. Or in the case of 1822, Congress just said, just stop this nonsense. This has got to stop. But so every time there's public interest, the industry gets set back. They panic. They regroup. They find a new strategy, a new philosophical justification. They buy out some more doctors, some more journalists. Oh, here's this. Here's this. And this has been going on for all this time. So what I'm wondering as if maybe this time they went too far. I think they did, and I think it's clear, and we have to consolidate our gains in revealing what they did. But c'est ça. Les éveillés le savent, ça fait longtemps qu'ils sont allés trop loin, sauf que moi, je suis en train de démolir des châteaux de cartes de certains proches présentement, puis c'est qu'en mode hypnotique, ça va pas de soi. Vous serez surpris d'apprendre qu'en mode hypnotique, dont la plupart opèrent en pilote automatique, des gens qui ont été contrôlés depuis le début, depuis leur tendre enfance, par l'inconscient. Donc le levier, la poignée du levier qui contrôle est dans l'inconscient. Pas de façon cognitive, puis pas par l'entendement puis la raison. Ça représente beaucoup de monde. On a tendance, d'une perspective d'éveillé, on a tendance à dire « Ah non, ça c'est des soldats MK » ou c'est du monde qui vont faire des missions un peu comme à la Polytechnique ou ces espèces d'événements-là qui ont été montés de toutes pièces. Mais non, c'est beaucoup... Le commun des mortels, dans son entourage, est beaucoup contrôlé par l'inconscient encore. Puis le résultat de ça, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Puis qu'il peut être en train de faire des meurtres. Puis il s'en rend pas compte. Puis même quand tu y mets d'en face, quand tu lui exposes, il va te sortir des réponses à la fédérale. De « Ah, je t'entends, mais je vais y penser. Puis on verra si... comme tu me demandes d'arrêter de tuer du monde ou de leur causer des torts, je vais y penser, puis je vais te revenir. » Le fédéral répond exactement comme ça, 5 ans après, à avoir créé tous ces ravages-là, d'avoir détruit des vies,
Puis détruit des vies, là, détruit des incarnations, là. Pas comme une faillite, puis on repasse un autre nom l'année d'après, là, puis tout est beau, là. Non. C'est quand t'es débilisé, quand t'es amputé physiquement, là, c'est pas mal plus dur de recommencer. L'élément principal là-dedans, c'est la santé. La santé, là, fallait pas toucher à ça. On le sait que ta maison t'appartient pas, puis ton automobile t'appartient pas, puis que ta job t'appartient pas. Puis ça va revenir plus loin dans l'entrevue, là, par rapport à l'entreprise, puis la fiction corporative, là, parce que c'est important. Là. Puis par rapport à l'imputabilité aussi, là. Mais la santé, là, si t'as plus la santé, là, puis t'es allé donner un bras pour avoir quelque chose que tu avais déjà premièrement, puis que tu n'avais pas besoin de permission d'avoir de toute façon, puis tu n'avais pas besoin non plus de renouveler, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais ce que je voulais souligner, c'est que il y a plus de monde dans votre entourage que vous pensez qui opère sur le pilote automatique par l'inconscient, puis qui leur job consiste à faire du steak d'édin de patate, puis à travers ça, tu peux lui faire un meurtre, puis il s'en rendra pas compte la première fois, sa chaîne de montage, puis whoop, la deuxième fois, elle va le passer sous les yeux aussi, whoop, puis la troisième fois, whoop, puis la quatrième fois, puis là, ça fait 5 ans que ça tombe comme des châteaux de cartes autour de vos amis pharmaciens, de votre oncle médecin, de toute la clique professionnelle, orthodoxe, régie, contrôlée et supprimée. Ça fait 5 ans, là, non seulement qu'ils contribuent à des meurtres, qu'ils sont complices à des meurtres, que ça leur passe sous le nez puis qu'ils continuent pareil. Fait que là, ils comprendront pas d'eux-mêmes. Là, ils ont besoin de votre intervention puis de la mienne. Ils ont besoin du messager, OK? Continuons. Couple points along the way. One, I'm convinced by your article that once again what we have discovered is that pharma is vastly more sophisticated than we understand in its ability to pull one over on us because quoi? It is the product of a long-running arms race that we only just started paying attention to. OK. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Big Pharma n'est pas l'auteur de la technologie mRNA, ARN messager, ni n'est pas l'auteur non plus de la nanotechnologie, puis des immenses civilisations, puis du nouvel écosystème en forme géométrique qu'on peut voir quand on zoome suffisamment, quand on utilise des microscopes de microscopes. Autrement dit, quand on est rendu à la limite d'exploitabilité de son microscope, ben, si on pouvait rajouter un autre microscope là, puis réamplifier de 1000 fois, là, on se met à avoir un immense écosystème qui n'est pas d'hier. Il n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été travaillé dans l'ombre, il a été travaillé à l'extérieur du théâtre principal, lequel Jim Carrey joue, là, jusqu'à temps qu'il arrive à la porte de la fin. Là. Puis, c'est pas Big Pharma qui est l'auteur de ça. Par contre, quand c'est le temps d'être déployé, Big Pharma va être dépêché, va être mobilisé, va se faire saisir de la tâche. OK? Ça parle beaucoup sur la scène que je vous expliquais tantôt. Comme quoi, le périmètre que j'appelle, c'est-à-dire les 7 continents connus, ou whatever, le nombre de continents, ça, moi, j'appelle ça le périmètre. C'est le périmètre dans lequel on est autorisé d'aller. OK? Mais ça, c'est contrôlé. C'est un environnement contrôlé. OK? Puis, si tu penses que n'importe quel corps corporatif a une certaine souveraineté, jouit d'une certaine souveraineté pour dire « Ah non, ça, on fera pas ça », too bad. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que quand tu as créé ton Pharmaprix Inc., quand tu l'as créé, là, tu sais pas ce que tu as fait tout à fait, parce que tu as procuré à l'État le Pharmaprix Inc. Tu es allé le créer par l'État, en allant t'enregistrer dans un registre, puis en allant demander son aide pour le créer, tu lui as procuré une entreprise. Fait que quand il arrive des dictats comme ça, de déployer certaines nouvelles technologies, ben, tu fermes ta gueule et tu obéis. Mais ceci étant dit, c'est pas une raison pour te dormir au gaz et pas te poser de questions. Parce qu'après ça, quand tu reviens chez vous le soir, tu es quand même un homme ou une femme. C'est ça que beaucoup de monde a oublié, malheureusement. En plus, par-dessus le marché. So, the selective environment in the arms race has turned it into a ferociously capable bender of reality when we've only just woken up to the fact that reality is being bent. So we're playing catch up with a very sophisticated creature that is very well armed.
A long institutional knowledge there on how to get around. Institutional knowledge. So I've given a couple presentations at Brownstone, and I've talked about it on Dark Horse about what I call the game of pharma, right? What I learned, dragged into thinking about pharma in a way that I never had before during COVID, is that we saw a game play out in which treatments for COVID that were good were portrayed as bad and dangerous. Treatments that were... Ça n'empêche pas l'implication active du lobbying de Big Pharma. Ça n'empêche pas ça. Parce que le lobbying, c'est juste des enveloppes d'argent qui circulent vite. Mais ça, c'est l'approche des valeurs mobilières qui fait comprendre ça. C'est que les valeurs mobilières, là, c'est que... Je vous l'expliquais tantôt sur une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Là, je vais les compiler ensemble. Là. Mais au niveau transactionnel... c'est tout bidon, mais c'est là pareil. Okay? Ça veut dire que les motifs des transactions sont discutables, de même que leurs collatéraux. Mais la transaction est là pareil, puis elle circule quand même sur un marché. Fait que ça, c'est l'équivalent du lobbying côté Big Pharma. Oui, ils sont impliqués dans le blanchiment d'argent, comme tous les États. Tout ce qui est Canada, Congo, Zaïre, Québec, tout ce qui est une entité créée puis enregistrée à la SEC. Un rôle dans l'ordre mondial, puis une spécialité, puis le pendant, le pendant à sa spécialité, ben c'est de participer au lobbying pour le blanchiment d'argent. Ça va. Ça n'empêche pas ça. Il faut le voir du côté transactionnel. Mais là où il y a une lacune, c'est par rapport à savoir cet argent-là est le fruit de quoi. Autrement dit, cet argent-là, est-ce qu'elle a coûté des vies? Est-ce qu'elle a servi à l'exploitation d'enfants? Est-ce qu'elle a servi au trafic d'organes? C'est ça, là. Ça, il faut pousser la question d'éthique morale. Il faut la pousser, parce que présentement, elle ne l'est pas. Présentement, on est entouré d'Autriche, la tête dans le sable, qui ramasse une enveloppe d'une main puis qui la passe au suivant de l'autre main. Continuons. Any good were portrayed as effective and safe. Puis ça, là, je suis rendu où ce qui est rendu avec le fait que les instituts, les corps corporatifs ont exercé des inversions, comme la Big Pharma a supprimé des remèdes efficaces, puis a imposé des remèdes bidons. Ça, encore là, elle ne savait pas ce qu'elle faisait juste obéir à des ordres. Mais ça a pris des docteurs pour le révéler. Il peut y avoir des sonneurs d'alerte dont la profession n'est pas pertinente, mais ça reste seulement comme des avertissements. Là où le bas blesse, c'est quand des gens comme Didier Raoult puis le docteur Montagnier, des vrais docteurs sont sortis parce que eux ils ont vu que ça marchait pas. Puis Denis Rancourt aussi, il y en a une liste, là, ils sont nombreux, là, mais sauf que l'affaire qu'il y a, c'est que ça a pris des docteurs pour voir ça, l'anomalie. Parce que moi, je peux te dire, je pense que c'est anormal. Ça n'a pas l'air trop droite, mais ça suffit pas. C'est le docteur qui dit non. Ça marche. Ça, c'est un non-sens. C'est non seulement contre-productif, mais c'est de la pseudo-science. Il va te le dire, il va te le démontrer. Puis c'est irréfutable, puis c'est non négociable. Tandis que quand c'est un sonneur d'alerte, le sonneur d'alerte, ben, il peut analyser des données massives, là, un ensemble de données, tu sais. Mais c'est quand même pas lui qui va être capable de t'expliquer scientifiquement que la virologie, c'est une pseudoscience, par exemple. Continuons. Effectively, underneath pharma is, I would argue, an intellectual property racket. The game is you own a piece of intellectual property that has some plausible connection to health. It doesn't have to be true, it just has to be plausible. And once you have that thing, now what you need to do is it's patented, and you need to create some research that makes it look promising. You need some research that makes it look like it outcompetes what we've already got. You need to make it look safe enough, and then at the higher levels of the game, you need to get it declared the standard of care so that doctors are afraid not to prescribe it and afraid to prescribe anything else. If you're really, on your game, you get it mandated, you get it paid for by the government, etc. So the point is, it's levels of the game, and we all caught up to this during COVID, but the point is, no, this is 24/7, 365 pharma on every one of these things.
Puis c'est pas seulement Pharma, il vient de vous expliquer le système de justice actuel. Tout le système de pseudo-justice qui est subrogé à la City of London, puis qui est constitué d'avocats, puis de professions à usage exclusif, à usage exclusif. Il vient de vous expliquer exactement c'est quoi de la connaissance d'office, puis il vient de vous expliquer aussi c'est quoi des présomptions, puis il vient de vous dire, by the way, il existe des présomptions irréfragables, qu'on ne peut pas changer, que le système va se servir, même si tu amènes des preuves du contraire. Même si des docteurs qui disparaissent mystérieusement 2 semaines après avoir dévoilé ça, même si des docteurs te font la preuve scientifique que la virologie est une pseudo-science, n'est pas vraie en science, n'a pas de fondement scientifique, ben, tu as une batterie en arrière de ça qui va présumer par des présomptions irréfragables que la virologie, c'est valide, puis qui va opérer sous ce dictat. Il vient de vous le dire. En anglais, évidemment. These games, and no kidding, they're better than us. We're like novice tennis players who just walked out onto the court with pros. Bon, You were at là, the ce que je veux, retreat, I think. c'est The le World Health même. Organization was a criminal racketeering organization as defined by the Sherman Act and the Clayton Act. And we have to go back to the foundation of what the WHO is and recognize since 1953, it has been exclusively a vaccine promoting enterprise for the benefit of the people who have commercial interest in vaccines. If you read their opening charter and all of the hearings that gave rise to their opening charter from Bretton Woods in July of 1944 to its actually founding charter in 1950 and 53. What's missing from those conversations is who is writing the checks. And back then, and you can look, and it's all in a matter of public record, Rockefeller Foundation and the Wellcome Trust were the check writers. As long as the financial interest that dictates what product is going to be promoted is the one making the declaration of the pandemic, we have no possibility for accountability. We have no possibility for justice. And what we do is we allow people who were formed out of the eugenics office, Carnegie Mellon in 1913, that same group of people that were the same group of people that established the World Health Organization in 1953, that same group of people are the ones who are making this decision. And I don't have... Et voilà. Fait que ça, c'est un conflit d'intérêts ambulant sur 2 pattes qui opère. Puis sa nature profonde dans son corps, c'est un conflit d'intérêts. Mais ça, c'est l'élément qui est exo-présent, qui n'est pas sur le stage. Okay? Puis c'est par design. Fait que David Martin, le monsieur qui parle là, le chauve, là, lui, justement, il est moins de l'approche docteur puis biologique, il est plus de l'approche économique parce que lui, il a un centre de données depuis 30-35 ans. Fait que il est capable d'observer toute l'activité qui répond à des stimuli du bureau des brevets, des intérêts pécuniaires, etc. Puis il établit toute la chronologie avec les faits, les incidents, les événements depuis 35 ans, entourant ces fausses pandémies-là, dont le SRAS, la première pandémie qu'on a eue en 2004, l'enregistrement de brevets, il fait les corrélations avec ça. Fait que là, l'élément exo, qui est le maître de tout ça, puis qui est un conflit d'intérêts ambulant, parce qu'il invente un problème, qu'il n'est pas obligé d'inventer des problèmes, on en a assez de même, il invente un problème, dans l'ombre, à l'extérieur du stage, puis il invente la solution. Puis après ça, il sollicite des acteurs pour dédouaner ça, puis avec un certain espacement dans le temps entre le problème et sa solution, pour pas que ça ait l'air, évidemment, d'un package dans la même boîte. Ça veut dire... same group of people that were the same group of people that established the World Health Organization in 1953, that same group of people are the ones who are making this decision. And I don't know how you feel about eugenics, but I have a problem with it. Et voilà. The World Health Organization was a criminal... Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Parce que j'ai profité du fait que mon fil m'a présenté ces 2 vidéos-là, l'une à la suite de l'autre. C'est interrelié. Puis j'espère que ça va servir non seulement à bon entendeur, mais à ceux qui sont dans le pétrin. Là. Puis que il est même plus moins 5. Là. Il est même plus moins 5. Il est passé l'heure. Là. Grandement. Là. Au revoir.